Les requins marteaux sont un groupe de 5 espèces de requins qui partagent la même caractéristique. Une tête en forme de T, également appelée céphalofoile, avec les yeux situés à chaque extrémité opposée de leur tête. Ces requins sont regroupés dans la même famille, les Sphyrnidae. Cette fois-ci, nous nous concentrerons sur le grand requin marteau, car c'est le plus grand au monde, bien que ces informations puissent s'appliquer à d'autres requins marteaux. Ce requin, comme la plupart des marteaux, se trouve dans les eaux tropicales et tempérées près des côtes, à des profondeurs allant de moins d'1 mètre à 80 mètres, généralement près des récifs coralliens. Par exemple, on peut les trouver de la Basse-Californie jusqu'à Thumb, une plage du Pérou, et dans une grande partie du monde. Cependant, les observations en haute mer sont rares, car ils se trouvent normalement dans les eaux côtières. Ces requins sont des poissons cartilagineux, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir des os, ils possèdent du cartilage. Ils appartiennent à la classe des chondrichthyes, étant des vertébrés mais avec quelques différences. La différence entre un grand requin blanc et un requin marteau est similaire à celle entre un ours et un loup. Ils appartiennent au même ordre mais présentent de nombreuses différences. Le grand requin marteau peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres de longueur et peser environ 230 kg, avec une coloration grisâtre. La caractéristique principale de ce squale est sa tête en forme de marteau, où la région crânienne présente des narines près des yeux, ainsi qu'une courbure à la fois verticale et horizontale. Bien qu'il puisse sembler que la tête générerait une résistance et les ralentirait, c'est en fait le contraire. Cela ressemble à l'avant d'une voiture de Formule 1, car cela permet à l'eau environnante de circuler plus rapidement, leur permettant d'atteindre des vitesses considérables allant jusqu'à 40 km/h. Cette vitesse est aidée par leurs nageoires. Ils ont une nageoire dorsale, distinctive des requins, qui est très haute et rigide, en forme de faucille, et qui prend naissance au niveau des nageoires pectorales. Ces nageoires pectorales les aident à maintenir un profil hydrodynamique et à nager à de telles vitesses. Derrière ces grandes nageoires pectorales, ils ont une autre paire plus petite qui les aide à diriger leur nage. À l'arrière, ils ont une nageoire dorsale et une nageoire anale. De plus, pour nager à une telle vitesse, leur peau est recouverte de petits denticules dermiques en forme de losange, avec 3 à 5 crêtes qui se connectent à d'autres plus petites. Ces structures en forme de losange leur fournissent une économie d'énergie et une protection contre d'autres attaquants, car le contact avec elles peut provoquer des lacérations. En fait, leur peau était autrefois utilisée comme papier de verre. La forme de leur tête n'est pas seulement esthétique, mais offre des avantages importants dans leur environnement. On dit que cette morphologie unique les aide à maintenir leur équilibre et leur stabilité. L'espacement large de leurs narines leur permet de détecter les odeurs plus efficacement, car ils ont une large gamme olfactive, contrairement aux humains. De plus, l'eau n'est pas aussi efficace que l'air pour mobiliser les particules aromatiques. Leurs yeux leur offrent une large gamme de vision pour détecter les mouvements et les dangers, bien qu'ils aient un angle mort important. Si quelque chose est placé directement devant eux, ils ne le verront pas clairement, mais ils n'ont pas besoin de voir les objets en détail, seulement les mouvements et les dangers. Pour détecter les objets proches, ils utilisent d'autres moyens. Pour chasser des proies à proximité, leurs lèvres supérieures et la tête dans la région dorsale sont équipées d'électrorécepteurs qui les aident à détecter les mouvements, y compris les battements cardiaques de leur proie. Cela ressemble à l'utilisation d'un détecteur de métaux, ce qui explique pourquoi ce requin bouge constamment la tête au fond de la mer, cherchant sa nourriture. Le requin marteau est un prédateur très actif qui se nourrit d'une grande variété d'invertébrés, de petits poissons et même d'autres requins, comme le requin-tigre. Dans certains cas, on observe du cannibalisme au sein de cette espèce. Ils capturent la majorité de leurs proies sur le fond marin, leurs préférés étant les raies, y compris certaines qui sont venimeuses et électriques, certaines mesurant jusqu'à 1,5 m de long. Ils sont l'un des principaux prédateurs des côtes. En effet, leurs pièces buccales sont conçues pour se nourrir et se protéger. Leurs dents sont pointues, tranchantes et dentelées, avec 17 rangées dans la mâchoire supérieure et 2 ou 3 rangées en attente pour remplacer toute dent perdue. La mâchoire inférieure possède un nombre similaire de dents. Cette morphologie dentaire est très utile, car la plupart de leurs morsures sont mortelles, que ce soit pour chasser ou se défendre contre d'autres prédateurs, ce qui en fait de véritables machines à tuer aquatiques. Ces requins nagent souvent en banc, formant de grands groupes qui se déplacent vers un même endroit, en particulier pendant les migrations et la saison de reproduction. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Cette espèce est assez particulière en ce qui concerne la gestation,
comparé à d'autres poissons ou requins. Contrairement à de nombreuses espèces de requins qui se reproduisent sur le fond marin, le requin marteau se reproduit en surface. Les femelles se reproduisent tous les 2 ans, et ce qui les rend particulièrement intéressants, c'est qu'ils sont vivipares. Les petits se fixent à l'utérus, où le sac vitellin se transforme en un équivalent de placenta. Mais la nutrition provient principalement du vitellus, sans former de coquille. Cela suggère que cette espèce pourrait être un lien entre les animaux ovovivipares et les vivipares. Les femelles peuvent avoir entre 20 et 40 petits, bien que beaucoup meurent avant la naissance en raison de luttes internes, seuls quelques-uns survivants. La période de gestation est de 11 mois, et les petits naissent dans l'hémisphère nord entre le printemps et l'été, et dans l'hémisphère sud entre décembre et janvier. Les nouveau-nés mesurent environ 50 cm de long et ressemblent beaucoup aux adultes, bien que leur tête soit un peu plus arrondie. Dès leur naissance, ils commencent à chasser et sont indépendants. Leur espérance de vie moyenne est de 20 à 30 ans, bien que dans certaines régions, comme Boca Grande, des femelles vivant entre 30 et 40 ans aient été enregistrées, probablement en raison de facteurs génétiques. Cette espèce est classée comme vulnérable, principalement en raison de l'interaction humaine. Bien que les requins inspirent généralement beaucoup de peur et soient dangereux, les attaques sur les humains sont rares. Il est plus probable de mourir à cause d'un cheval que d'un requin. Dans le cas du requin marteau, ils sont assez indifférents envers les humains, car leur méthode de chasse se concentre sur la morsure d'animaux sur le fond marin. Cependant, s'ils sont dérangés, ils peuvent attaquer, comme tout autre animal doté de dents. Cela a conduit à leur chasse, bien que dans une moindre mesure. La principale cause de leur déclin est la pêche, car beaucoup sont capturés clandestinement, malgré l'interdiction de leur pêche dans de nombreux pays, en raison de leur statut de conservation. Pourtant, dans certaines régions, une diminution de 50% de leur population a été signalée en seulement 30 ans. Ce déclin pourrait être évité avec une plus grande sensibilisation et des efforts pour permettre à la population de croître et d'être protégée. À l'avenir, une capture contrôlée et étudiée de cette espèce pourrait être envisagée. Dans certains pays, le requin marteau est considéré comme un mets délicat aux propriétés aphrodisiaques, bien qu'il existe désormais plus de régulation à ce sujet. De plus, dans le tourisme lié aux requins, il est courant d'emmener les plongeurs observer ces animaux dans leur habitat naturel. Un animal côtier majestueux, très difficile à confondre avec d'autres, et un poisson qui devient une attraction touristique très importante pour les pays qui les abritent. L'un des requins les plus connus au monde, le requin marteau. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et je ferai également des annonces pertinentes concernant la chaîne via ces médias. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.